Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, comment allez-vous? Vous êtes en compagnie de Miao Yonghua pour l'heure des musées. La semaine dernière, on s'est arrêté à l'émeraude. Aujourd'hui, on continue avec des autres pierres précieuses. 石绿松石五土耳其石 turquoise. La turquoise est une espèce minérale composée de phosphate hydraté de cuivre et d'aluminium. Elle a été appréciée comme gemme et pierre ornementale depuis des millénaires, aussi bien en Égypte, en Perse, en Chine, en Mésoamérique, en Amérique du Nord et en Europe. Voici 3 exemples. Merci de vous référer aux images 1.1 et 1.2 pour apprécier le premier. Vase à vin, zun de forme animale incrustée de malachite et de turquoise. L'art de l'incrustation de bronze employant différents métaux et de pierres comme la turquoise ou la malachite apparaît sous les champs et atteint un très haut niveau sous les Zhou orientaux. Ainsi que la grande variation des types de récipients, il a entraîné un autre sommet dans l'art du moulage en bronze en Chine. Le vase zun zoomorphe est une création apparue à la fin de la période des Shang et qui demeure en usage sous les royaumes combattants. L'intérieur est vide et pouvait être rempli par une ouverture ronde pratiquée sur le dos. La bouche de l'animal, s'agit-il d'un buffle, sert à verser son contenu. Son front et ses flancs sont incrustés de fils en or et en argent et de la turquoise. Le terme général de zun désigne des coupes à alcool dont les formes varient de celles d'un calice à d'autres plus amorphes. Celles-ci sont utilisées lors de cérémonies de rites officiels au cours desquelles le monarque rend hommage au ciel pour les besoins de fonctionnement harmonieux de l'univers. Quant au deuxième et troisième exemple, tous deux proviennent du Tibet du XVIIIe siècle. Merci de vous référer aux images de 1 à de 3 pour apprécier le deuxième. Mandala de l'or incrusté de corail et de turquoise. Ce magnifique mandala est stocké dans une boîte en cuir raffiné, fait sous le règne de Qianlong 1736 à 1795. À l'intérieur du couvercle de la boîte, une bande de soie fine blanche enregistre en 4 langues, mandchou, chinois, mongol et tibétain. Un événement historique important de la dynastie des Qing. Le présent mandala a été offert au temple Xi Huang et avait été élevé à la cour par le 5e Dalai Lama par Xining et la Mongolie intérieure en 1652. Pendant le règne de l'empereur Kangxi, les premiers empereurs des Qing étaient très bien informés de la manière de gouverner. Ils savaient comment utiliser le pouvoir de la religion à gagner sur les autres peuples. Avant le XVIIe siècle, le bouddhisme tibétain était déjà devenu la religion des Mandchous et a été transmis par les tribus mongoles. La cour des Qing a promu le bouddhisme tibétain encore davantage et après le XVIIe siècle, en a fait le système de croyance le plus commun parmi les tribus tibétaines, mongols et mandchous, afin de les tenir ensemble et garder l'harmonie. Ce mandala, dans ce contexte d'interaction entre la religion et la politique, a donc une importance particulière. D'une part, la cour des Qing a reçu la bénédiction du Dalai Lama du Tibet, confirmant l'amitié mutuelle entre ces deux religions, qui s'est également étendue sur les tribus mongoles. D'autre part, le Dalai Lama
a pu répandre son jaune sec de chapeau vers l'est et le populariser avec l'appui de la cour des Qing, stabilisant ainsi son statut religieux et politique au Tibet. Le mandala, connu comme un kikor en tibétain, est un symbole circulaire de l'univers bouddhiste. Le haut de la couverture de ce mandala est composé de morceaux de même taille coupés et gradués de turquoise divisés en niveaux et formes empilées et incrustées. Le mont Sumeru, apparu au centre de l'univers, est symboliquement représenté ici avec un grand continent dans chacune des 4 directions. Encerclant le bord sont des morceaux de grands corail ronds et rouges. La paroi du mandala est sculptée en bas-relief repoussé de l'inverse. La création de la décoration de tiges fines de lotus avec des trésors bouddhistes. Les jantes sont finement travaillées dans une variété de manières. Indépendamment de la technique ou des matériaux, ce travail représente un chef-d'œuvre d'artisanat. Et le troisième exemple est autant original que le deuxième. Il s'agit d'un bonnet en perles avec incrustation de turquoise. Merci de vous référer aux images 3.1 à 3.3. Ce travail est produit au Tibet au XVIIIe siècle. Le bonnet est fait de fil en papier de pétrissage avec de grandes et petites perles tissées dans les brins et décoré de perles turquoises et dorées. Le sommet du bonnet se décore d'un spirale en or incrusté de turquoise, voir l'image 3.2. Le corps du bonnet est très épais et on ne voit que l'intérieur est en cuir peint en laque rouge foncé. Voir l'image 3.3. Shi Mao Yan Shi, l'œil de chat. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 4.1 à 4.3. Boucle de ceinture en cuivre doré avec incrustation de pierres précieuses. Cette boucle de forme ovale est sertie dans une monture de style pétale de lotus avec une pierre œil de chat longue au centre. La pierre jaune-vert fait allusion à la longue structure fibreuse à l'intérieur qui lui donne un aspect mystérieux. La pierre est entourée de 2 ou 3 cercles de pétales de turquoise. Les couleurs des 2 pierres se détachant l'une de l'autre. Les côtés et le dos du boucle sont décorés d'un motif de rinceau. Et la dorure est d'un détail exquis. Voir l'image 4.2. Étant donné l'une des pierres préférées de la cour des Qing, l'œil de chat était souvent utilisé d'importants décors de costumes royaux tels que la couronne de phénix et le collier impériaux. Il s'agit d'une pierre semblable au quartz appréciée pour ses fibres parallèles et son lustre soyeux, qui produisent un effet d'œil de chat. Shi Qing Tian Shi, serpentine verdâtre trouvée à Qingtian, Zhejiang. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 5.1 à 5.3. Sceau en pierre de Qingtian avec l'inscription Xi Fa Yan A, gravé par Jiang Zhaoshen. Sceau en pierre de Qingtian rectangulaire et cylindrique, noir et jaune, avec un petit éclat sur la surface extérieure. Sur la face principale du sceau, Jiang Zhaoshen a gravé en intaglio 4 mots. Xi Fa Yan A,
ermite de bonnes vertus se recule dans la montagne. En écriture sigillaire en 2 rangs. Les traits sont directs et montrent une certaine rapidité. L'inscription du côté indique Zhao Shen Kui Chou, voir l'image 5.1, l'année 1973, alors que Jiang Zhaoshen travaillait au Musée national du ballet et continuait à se consacrer à l'étude de l'école Wu. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.